à tous. Cela fait 10 ans qu'il est évêque de Guyane. Il parcourt le plus grand département français à la rencontre des communautés chrétiennes. À plus de 7000 km de la métropole, personnalité guyanaise engagée pour l'amour de l'Évangile, pour la justice, le respect de la dignité de toute personne. Audacieux spirituel, nous avons la joie de retrouver Monseigneur Emmanuel Lafond. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Un grand merci d'être là et de nous accorder quelques temps à l'occasion de votre passage en métropole. On va bien sûr revenir sur l'actualité de l'Église en Guyane et puis peut-être aussi cette affaire de salaire des prêtres qui vous a opposé au Conseil général, qui vous oppose d'ailleurs toujours au Conseil général, parce que la Guyane n'est ni l'Alsace ni la Moselle et pour autant le Conseil général, le département, verse le salaire de 26 prêtres aujourd'hui et de l'évêque. Oui, c'est une longue histoire parce que cela remonte à Charles X, figurez-vous, qui en 1828, probablement tenant compte du rôle social des prêtres et aussi des religieuses dans la colonie à l'époque, avait demandé que le gouverneur assure le traitement du clergé. La loi de séparation de l'Église et de l'État n'ayant pas été promulguée en Guyane, l'État a continué, enfin, l'État de fait, je veux dire. Et puis en 1946, au moment de la départementalisation, le Conseil général a décidé de continuer. Et bien sûr, c'est quelque chose qui, de temps à autre, revient comme une anomalie, d'autant que, à l'inverse de ce qui se passe dans d'autres départements de France, c'est seulement le clergé catholique qui est rémunéré par le Conseil général et non pas par l'État. Et donc le 30 avril dernier, 2014, le Conseil général, présidé par Alain Tienglang, prend des arrêtés pour stopper la rémunération de 26 prêtres. Et au fond, c'est du coup une rémunération qui s'arrête pour les prêtres en question. Alors, il faut savoir qu'actuellement, il y a 39 prêtres. Il y avait 39 prêtres et un évêque, que jusqu'à mon arrivée, pratiquement tous les prêtres, qui étaient 28 quand je suis arrivé il y a 10 ans, étaient rémunérés par le Conseil général. Et qu'en 2011, le président du Conseil général m'a dit qu'il ne pouvait pas continuer d'augmenter le nombre de prêtres. Et au fond, nous étions tombés d'accord pour qu'il s'arrête à 32. Si bien que, depuis 2011, les prêtres de Guyane qui sont rémunérés par le Conseil général reversent une partie de leurs revenus, pratiquement 20% de leurs revenus, pour que je puisse assurer la rémunération des autres prêtres. Une forme de partage, au fond. Une forme de partage, et puis c'est quand même un exemple aussi pour l'ensemble de la population chrétienne. Les prêtres sont les premiers à donner 20% de leurs revenus, ce qui n'est pas rien, pour assurer le financement des autres. Bien. Et puis le président du Conseil général avait dit que cette chose ne pourrait pas durer, je le savais très bien, mais qu'on irait vers une extinction, j'allais dire par extinction, c'est-à-dire que les prêtres, à partir de 2014, ne seraient plus remplacés. Les prêtres partants ne seraient plus remplacés. Ce qui est logique et ce qui ne m'effrayait pas. Par contre, il a décidé différemment, et sans prendre aucune délibération de quelque sorte avec son conseil, il a de façon abrupte supprimé tout au 30 avril, et moi je l'ai su le 7 mai. Il est évident que je n'ai pas les moyens de subvenir à ces prêtres, d'autant que le côté pervers de ce soutien de l'État ou du Conseil général fait que les chrétiens de Guyane, les catholiques de Guyane disent « je donne peu », puisque les prêtres sont payés, l'Église est riche et n'a besoin de rien. Et donc renverser la vapeur et faire en sorte que les catholiques se disent « maintenant nous allons devoir prendre en charge notre Église », c'est quelque chose qui, je le sens bien, va prendre du temps. Donc il y a eu une bataille devant les tribunaux. Alors, j'ai dû faire appel parce que sinon, au bout de 4 mois, j'aurais été sans le sou. Et effectivement, au niveau du tribunal administratif, nous avons gagné parce qu'il n'appartient pas au président du Conseil général de changer les lois. Il lui appartient de les appliquer ou de les contester devant le Parlement, mais non pas de les changer de son propre fait. Et donc, le juge des référés, en fin juin, nous a donné raison. Nous a donné raison. Le président n'a pas voulu obtempérer, si bien que c'est la préfecture qui, par des mandatements d'office, a demandé au trésorier payeur général de rémunérer sur les fonds qu'il doit au Conseil général. Ce qui crée une situation malsaine encore, parce que les prêtres ont reçu 3 mois de salaire au mois d'octobre, un 4e mois un peu plus tard, et donc ils vont être rémunérés, eux, provisoirement, en tout cas jusqu'à plus ample informé, mais à chaque fois,
le président du Conseil général sort dans la presse que parce que les prêtres sont rémunérés sur l'argent qu'on lui doit, eh bien il ne peut plus payer les pompiers, il ne peut pas payer les animateurs des foyers handicapés. Enfin bref, nous sommes... Il y a une réalité là ? La réalité, c'est qu'elle est double. C'est qu'effectivement, le Conseil général a des problèmes de trésorerie. Bon, c'est vrai. Qu'il a une pléthore d'employés d'ailleurs, y compris nous. Nous formions un peu moins d'1% de la masse salariale du Conseil général. Donc c'est pas énorme. Mais non, il joue là-dessus pour manifester sa mauvaise humeur, et puis c'est tout. D'ailleurs, j'ai reçu moi-même une lettre il y a 15 jours, il y a 8 jours, dis-je, pour me signifier que j'étais mis à la retraite le 1er janvier prochain. Donc plus de salaire actif. Salaire même pour moi. Et donc, il faudrait que j'aille à la sécurité sociale et dans mes mutuelles pour avoir une retraite. Je vais voir ce que je vais faire. Voilà la situation. Et c'est une bataille quoi, idéologique derrière ou uniquement une histoire d'argent ? Il y a un peu des deux. C'est une histoire d'argent parce qu'effectivement, le Conseil général a des problèmes financiers, qu'il considère que c'est l'État qui lui impose cela et donc c'est à l'État de lui fournir les moyens nécessaires, ce que l'État n'a pas fait. Et donc, il est en train de contester, d'en appeler contre l'État, en lui demandant d'ailleurs de rembourser tout ce qu'il a payé depuis 1946. Je ne sais pas quelle suite sera donnée à cet appel qu'il fait. Donc, il y a une question d'argent qui est réelle et que je comprends. Il y a aussi une question idéologique, c'est-à-dire qu'il considère que c'est une anomalie de l'histoire. Il y a aussi des contestations de la part d'autres religions et d'autres confessions chrétiennes qui disent « mais pourquoi eux et pas nous ?» Il y a aussi une contestation des gens qui ne sont membres d'aucune religion et qui se demandent pourquoi une partie de leurs impôts va payer les prêtres catholiques et seulement les prêtres catholiques. Tout cela, je le comprends. J'imagine que ça a mis en ébullition du coup la population guyanaise. Alors, ça ne l'a pas mis en ébullition parce que je crois que la population guyanaise, par la manière dont elle a réagi, manifeste à la fois qu'elle est étonnée que ce soit pris de cette façon-là, mais en même temps, elle comprend qu'il faut bouger. Et donc, il n'y a pas eu, j'allais dire, un sursaut contre ces mesures. Et je pense que la majorité même des catholiques s'est trouvée devant cette réalité que, au fond, tout le monde comprendrait qu'ils prennent eux-mêmes en charge de leur Église. Et on a pu être surpris parce qu'au fond, au moins dans les premières décisions de justice en référé, en attendant les jugements sur le fond, vous-même, plutôt que de crier victoire d'une certaine manière, vous avez dit aux communautés chrétiennes, eh bien, il faut que vous preniez en charge le salaire de ces prêtres, au fond, les besoins pour les besoins de la mission. Et vous avez même, ce qui vous ressemble, entamé un jeûne pour demander à Dieu de venir en soutien précisément et à la transformation des cœurs et la compréhension de cette nécessité de soutenir la mission en Guyane. Vous savez, il y a des moments où notre parole ne porte plus. Et donc, on se retire dans le silence et la prière. Et le jeûne fait partie de ces moments-là. Je l'avais déjà expérimenté à plusieurs reprises, même en Afrique du Sud. Et j'ai senti ce besoin intérieur. Oui. Voilà, j'ai senti ce besoin intérieur, à la fois pour dire à mes frères et sœurs chrétiens que c'était une urgence aujourd'hui, et en même temps pour moi-même. Et au fond, je crois que j'en ai tiré plus de bien moi-même, directement et tout de suite, que la majorité des chrétiens qui savent qu'ils doivent changer, mais pour lesquels c'est difficile de prendre des mesures immédiates. Racontez-nous un peu cette expérience, parce qu'on a pu, certains d'entre nous, vous suivre au moins par le biais de vos réseaux sociaux, parce que vous êtes très actifs et vous partagez volontiers. C'est aussi une manière très concrète en Guyane de partager votre expérience spirituelle. J'en lis quelques-uns de vos tweets, 4e jour de jeûne, pour que Dieu accorde aux catholiques le désir et la décision de faire vivre leur Église de façon autonome. Le 6e jour, la puissance de la confiance en Dieu dépasse tout ce que l'on peut imaginer. Dieu aime celui qui est généreux. Au 7e jour, une paix profonde dans le cœur, un grand désir de conversion. Au 9e jour, je mets fin à mon jeûne, je croyais changer les autres et je m'aperçois qu'il y a plus urgent, me convertir moi-même à la sainteté. Voilà, ben vous avez tout dit. Qu'est-ce qui se passe au fond dans le cœur d'un évêque après, j'allais dire, cette affaire qui doit préoccuper, qui doit prendre beaucoup de temps aussi, qui doit mobiliser beaucoup d'énergie. Qu'est-ce qui s'est passé au fond au cours de ces 9 jours ? Ben c'est ce que vous avez décrit là, ou c'est ce que j'avais écrit à l'époque, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit d'abord qu'il faut attirer l'attention des gens. On s'aperçoit ensuite que ça n'est pas si facile et que les gens, avec toute leur bonne volonté,
ont beaucoup d'autres préoccupations. Et on s'aperçoit enfin que c'est Dieu qui agit dans les cœurs et qu'il devrait commencer par agir dans le mien, ou plutôt je devrais commencer par le laisser agir dans le mien, non pas pour m'énerver ou pour m'inquiéter, mais pour m'en remettre à lui et puis essayer d'être plus fidèle moi-même à la vocation qui est la mienne. Qu'est-ce que vous en tirez au fond de ces derniers mois qui ont été très compliqués concernant cette affaire? Et qui n'est pas fini d'ailleurs. Je suis très paisible parce que, comme je l'ai dit, depuis que je suis arrivé en Guyane, j'ai eu le sentiment que cette situation n'était pas saine. J'ai eu le sentiment que quelque part, une église qui est assise, qui reçoit comme ça des biens, est une église qui se situe dans une position d'assistance, qui croit que tout lui est dû, et que la générosité des fidèles n'est pas mise, j'allais dire, n'est pas mise au défi, ce qui n'est pas bon, parce que c'est dans la mesure où on est généreux qu'on est béni par Dieu. Et je suis convaincu profondément que lorsque chaque catholique aura compris que la générosité provoque une bénédiction de Dieu, eh bien les choses iront beaucoup plus facilement. Je suis convaincu également que les catholiques de Guyane ont aujourd'hui tous les moyens financiers pour soutenir leur Église. Et quand je dis soutenir leur Église, il ne s'agit pas seulement de pourvoir à la vie des prêtres, mais il s'agit de pourvoir à la rénovation d'un certain nombre d'églises, de presbytères, à la construction d'églises et de presbytères, parce que nous sommes un diocèse qui va doubler en moins de 20 ans de population, et que si je veux répondre et garder une église de proximité, je dois me préoccuper de cela. Par conséquent, je crois que les chrétiens, les catholiques de Guyane ont besoin de sentir qu'ils sont appelés par Dieu à la générosité et que plus ils seront généreux, plus ils seront bénis du Seigneur dans toute leur vie, y compris leur vie affective, y compris leur vie familiale. Même quand on a peu à partager, financièrement parlant? Et oui, parce que c'est pas la masse qui importe, c'est la générosité. Mais le Christ lui-même nous a manifesté à quel point la veuve qui donne son obole donne beaucoup plus que ceux qui donnent de leur superflu. Et je le vois bien tout le temps. Et je sais que nous avons beaucoup à donner, beaucoup plus que ce que nous donnons. Autrement dit, ce don, ce soutien aux deniers de l'Église, par exemple, pour vous, il y a quelque chose d'essentiel et voire même de spirituel dans ce don? Tout à fait. D'abord parce que la conversion au Christ transforme radicalement les rapports à ce que nous avons. Vous savez, j'ai dans la tête par exemple l'épisode de Zachée. Je suis toujours impressionné par la façon dont Jésus approche Zachée, ce type que tout le monde est à cause du caractère voleur de son métier de chef des publicains, mais qui est tout de même attiré par le Christ. On peut se demander, mais qu'est-ce qu'il fait qu'il a envie de voir cet homme? Et Jésus, qui sait tout, ne lui dit pas, descends donc un peu que je te dise tout ce que tu fais là, pourquoi tu voles les gens. Non, Zachée, descends, j'ai besoin d'aller chez toi. Au fond, il s'invite chez Zachée, il lui manifeste de l'amour et de l'estime, et c'est cela qui transforme Zachée. Et dans l'heure qui suit, si j'ose dire, Zachée dit, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres et je rendrai 4 fois plus à ceux à qui j'ai volé, ou quelque chose comme ça, peu importe. C'est-à-dire qu'il comprend que la conversion au Christ a une dimension économique immédiate. Et c'est ce que l'on retrouve dans les Actes des Apôtres, dans ces sommaires qui sont si forts, au chapitre 2, au chapitre 4 du livre des Actes des Apôtres. Nul ne considérait comme sien ce qui lui appartenait, mais il venait apporter tout aux pieds des apôtres pour le redistribuer à ceux qui étaient dans le besoin. Et je repense aussi à la façon dont le pape Saint Jean-Paul II, dans sa lettre apostolique sur le jour du Seigneur, parle de l'exigence du partage au cœur même de la messe, et il nous rappelle que la quête de la messe est d'abord une quête de charité pour subvenir aux besoins des pauvres et aux besoins de l'Église, et qu'elle a son origine dans le ministère et l'apostolat de Saint Paul. On trouve dans la première lettre aux Corinthiens au chapitre 16 que chacun mette de côté ce qu'il donnera le dimanche. Et voilà, et ceux qui donnent 20 centimes ou 10 centimes le dimanche n'ont aucune générosité, ne savent pas pourquoi ils le font et n'en reçoivent aucune bénédiction. Donc c'est un peu une mise à l'épreuve au fond. Oui, mais je la trouve saine. Et au fond, je vais vous dire, je n'ai pas apprécié la façon dont le président du Conseil général a travaillé, parce que je l'ai rencontré à plusieurs reprises il y a 2 ans et c'est jamais ce qu'il m'a dit qu'il a fait. Mais néanmoins, je pense qu'il nous rend service sur le long terme.
Monseigneur, je voudrais qu'on parle plus largement de l'annonce de l'Évangile et notamment de ce congrès des catéchistes qui se prépare pour la mi-février. C'est les suites du premier synode de Guyane que vous aviez convoqué. Au fond, quel est l'enjeu autour de l'annonce de la foi et surtout de la formation Alors, la troisième et dernière session du synode en février 2012 avait demandé dans ses résolutions qu'il y ait un congrès de la catéchèse, parce qu'on s'apercevait bien que dans un pays où la moitié des gens n'a pas 23 ans, la transmission de la foi est un enjeu fabuleux. Et demander aussi une charte des parents, parce que ce même synode s'est bien aperçu de la difficulté qu'ont les parents de vivre leur métier, leur vocation de parents chrétiens et d'accompagner la catéchèse de leurs enfants. Donc c'est cela que nous continuons, nous mettons en application les décisions du synode. Alors l'enjeu, d'abord, aider les catéchistes à se recentrer sur le Christ, car on ne parle bien que ce qu'on a dans le cœur. Et donc on est catéchiste dans la mesure où on a le Christ dans le cœur. Et c'est pas un devoir, c'est pas un enseignement que l'on donne, c'est un amour que l'on partage. Et tout le but de la catéchèse est de permettre la rencontre avec une personne, la personne de Jésus-Christ qui nous introduit dans l'intimité avec Dieu. Donc le premier enjeu, c'est d'aider les catéchistes à se recentrer sur cette communion au Christ qui est le cœur de leur mission de transmission de la foi. Le deuxième, c'est le besoin qu'ils ont d'une formation permanente. De même que le monde va à une telle vitesse que, heureusement, qu'on se forme aujourd'hui aux smartphones et aux ordinateurs, chose qui n'existait pas quand nous étions jeunes, et bien de même, on ne peut pas en rester à la catéchèse qu'on a reçue il y a 20, 30 ou 40 ans. Il faut sans cesse se former, approfondir sa foi, pour pouvoir la dire avec les mots d'aujourd'hui, les expériences d'aujourd'hui et les défis d'aujourd'hui. Et ça, trop peu de catéchistes prennent le temps de vivre cela. Le troisième enjeu, à travers ce congrès, c'est d'aider les catéchistes à mieux saisir à quel point ils ne peuvent vivre leur mission de catéchiste que à travers des rencontres fréquentes entre eux. Ah oui. Car ils se rencontrent trop peu. Et donc, le partage... Sur une même paroisse Sur une même paroisse. Ou alors, ce sont des rencontres qui sont des rencontres, c'est-à-dire pour organiser les horaires, mais non pas des rencontres pour partager l'expérience vécue, les difficultés, les questions des enfants. Or, tout cela, ils auraient besoin de le partager. C'est pas dans les habitudes, c'est pas rentrer dans les habitudes. Non, on n'a pas le temps, etc. Enfin, c'est quoi, c'est par pudeur ou... Je crois que c'est en partie... Il y a un manque de temps, ce sont souvent des personnes qui sont données, mais il y a un manque de temps, il y a peut-être une conscience pas très forte qu'on a besoin sans cesse de remettre son métier sur l'ouvrage. Et puis, il y a probablement aussi, comment dire, le sentiment peut-être que la catéchèse c'est d'enseigner. Et donc voilà, c'est pas un enseignement la catéchèse. C'est un partage de foi, c'est un partage d'expérience, c'est un partage de prière. Et voilà, bon, c'est pas comme ça qu'on l'a reçu. Il y a un contenu à enseigner, mais voilà. Qui est accompagné donc, plus voilà. largement. Donc les enjeux sont là. Et puis évidemment, on va essayer aussi de faire en sorte que l'écriture et la parole deviennent de plus en plus le socle de la catéchèse, le socle des rencontres, le socle de la prière, car ce doit être le socle de toute la vie de l'Église et du chrétien. Au fond, après 10 ans passés là en Guyane, quel regard vous portez sur la capacité missionnaire des communautés chrétiennes? Vous êtes satisfait? Il y a encore du chemin à parcourir, toujours de toute façon. Il y a beaucoup de chemin à parcourir. Nous avons des communautés qui sont chaleureuses, des chrétiens qui ont beaucoup de dévotion, qui aiment les pèlerinages, qui ont un très grand amour de Notre-Dame. Mais nous n'avons pas une culture de l'évangélisation. On ne sait pas trop comment faire. Enfin, en même temps, la foi s'est bien transmise, de génération en génération, d'une manière ou d'une autre. Oui et non, parce qu'on sent bien aujourd'hui la difficulté qu'ont beaucoup de parents de transmettre à leurs propres enfants. Mais surtout, nous évangélisons ceux qui viennent vers nous, mais tous les autres. Tous les autres. Ce sont les évangélistes, ce sont les témoins de Jéhovah qui vont de maison en maison, qui n'arrêtent pas de proposer la foi et le salut de Dieu d'essayer de rejoindre les gens. Bon, là, nous n'avons pas du tout cette culture-là.
Et c'est une culture qui est importante parce que c'est quand on transmet la foi qu'elle progresse. Et cet été, à la suite des JMJ, mais déjà l'an dernier pendant les JMJ en Guyane, mais cet été, nous avons refait l'expérience avec une centaine de jeunes de les envoyer en mission, dans les rues, dans les foyers. Et ils sont revenus heureux, et heureux d'ailleurs de l'accueil qu'ils ont reçu, de la soif que les gens ont, et de l'étonnement qu'ils ont. Tiens, les catholiques qui viennent nous parler du bon Dieu, mais habituellement ce sont les autres. Donc j'allais dire, l'ardent souffle missionnaire, nous ne savons pas trop comment nous y prendre et nous avons un énorme travail à faire. C'est ce à quoi le pape François nous appelle quand il nous dit d'aller aux périphéries. Et tout de même, on peut se satisfaire de nos célébrations, mais c'est des célébrations qui rassemblent 6% de la population, mais tous les autres n'ont pas le droit de connaître le Christ. Et quand on voit les blessures, les inquiétudes, les angoisses, les difficultés des gens, des familles, le Christ ne serait pas, j'allais dire, un secours, quelque chose, une lumière pour ces gens-là? Mais bien sûr. Et il n'a que nous pour rejoindre ces gens-là. Il n'a que nous. Alors cette ardeur missionnaire-là, non, vous savez, je dis quelquefois que nous avons une pratique un peu qui est celle de l'araignée. C'est-à-dire, elle tend sa toile, puis elle se met au centre. Ce qui tombe, c'est bien. Ce qui ne tombe pas, elle ne s'en inquiète pas. Mais non, nous n'avons pas à être des araignées, nous avons à être des missionnaires. Nous avons à être des missionnaires. Alors, il ne s'agit pas d'embêter les gens, il ne s'agit pas de faire un prosélytisme, mais il s'agit effectivement d'avoir suffisamment de conviction que le Christ est la lumière de notre vie pour avoir envie de le partager avec qui souhaite et on peut le faire à travers la charité, à travers la proximité, à travers la visite, à travers tellement de choses, tellement de choses. Alors, vous avez des gens chez moi qui vont à la messe 2 fois par jour, mais il n'y allait qu'une fois, il allait visiter les malades. Vous devez scandaliser, non? Quand vous dites ça. Peu importe. Monseigneur, vous êtes engagé aussi dans cette contribution que l'Église peut apporter à l'ensemble de la société, et notamment il y a un manifeste que vous avez signé il y a peu de temps, aux côtés d'un imam, aux côtés d'un éducateur dans les milieux pénitentiaires, qui est également responsable politique, autour de la violence, un manifeste pour la non-violence. Vous dites la Guyane est malade de la violence. Oui, les rapports, enfin, c'est une violence intrafamiliale extrême. À tel point d'ailleurs que l'an dernier, nous avons publié un petit manifeste de 32 pages sur les abus sexuels des enfants. Nous avons mis 9 mois à écrire ça. Vous savez, c'est impressionnant le niveau de violence contre les enfants et contre les femmes qui existent et qui sont totalement tabous. Ce qui m'a le plus impressionné d'ailleurs dans ce travail sur la violence sexuelle des enfants, c'est que le mal qu'on leur fait est un mal évolutif. C'est-à-dire qu'à 8 ans, ils le ressentent d'une certaine manière. À 12 ans, ça leur revient, mais c'est une autre blessure. À 15 ans, ça leur revient, mais c'est encore une autre blessure. À 18 ans, à 25 ans, à 30 ans, à 50 ans, la blessure est toujours là et elle se renouvelle et elle se transforme. L'an dernier, nous avons porté en terre une femme de 29 ans qui s'est suicidée. Elle n'était jamais arrivée à avoir des relations affectives normales avec les amis qu'elle rencontrait en raison de ce qu'elle avait subi quand elle avait 12 ans. Autrement dit, c'est un mal qui vous poursuit et qui évolue avec vous et avec votre croissance humaine et affective. Et ça, combien de gens le savent? Alors donc, il y a cette violence-là, il y a la violence sur les routes. Il y a en moyenne 4 ou 5 fois plus de morts sur les routes de Guyane que sur les routes de métropole. 4 ou 5 fois plus? Ah oui. Vous avez une violence quotidienne autour des écoles, des collèges et des lycées. Et une violence qui atteint les plus faibles, c'est-à-dire par exemple les Amérindiens, qui sont des gens d'une douceur et qui ne se plaignent jamais, qui se font voler tout, qui arrivent de l'intérieur, qui ont déjà le choc de se trouver dans une culture qui n'est pas la leur et qui en plus sont l'objet de... Bon. Vous avez donc une violence et puis il y a eu un certain nombre de meurtres dernièrement. Donc nous avons voulu dire à la population, asseyons-nous, réfléchissons. Et j'ai invité les responsables des différentes religions. Et nous avons fait une chose en 3 étapes. Nous sommes d'abord allés voir les victimes ou les parents des victimes de violences. Puis nous avons fait une marche dans un des quartiers à laquelle se joignent la municipalité et le maire.
Et puis nous préparons pour le 3 décembre une table ronde ouverte à tout public, où des gens de toute religion, de toute conviction vont réfléchir. Parce que si l'on veut appliquer un bon médicament à la violence, il faut avoir un bon diagnostic. Or, le diagnostic commence par voir où sont les racines de la violence. Eh bien, elles sont un peu doubles. Il y a d'abord l'injustice sociale, la disparité sociale et la misère. Il y a aussi une incapacité intérieure à gérer son agressivité d'une façon positive, et particulièrement chez nous. Alors l'émotion prend le dessus, et ce que l'on vit sous l'émotion n'est rarement une solution. Et la réponse violente n'est rarement une solution, car la violence ne fait qu'augmenter la violence. La deuxième étape qu'on fera dans c'est de voir que effectivement la violence est le contraire d'une réponse. Elle ne fait qu'augmenter et que rendre plus tragique la situation sociale et les relations interpersonnelles. Et la troisième sera de chercher des alternatives non violentes à la résolution des conflits, d'abord dans un travail sur soi. Une recherche sur soi de cette paix que Dieu seul peut donner, que la méditation peut donner, que les différentes spiritualités offrent comme possibilité de devenir maître de soi, maître de ses sentiments, et donc de ne pas réagir sous le coup de la colère ou des émotions, et en même temps de travailler pour la justice et de travailler à résoudre les conflits, non pas par la violence, mais par la négociation. C'est tout ça qu'on va essayer de faire, qui va se faire aussi à travers cette alliance des religions et en même temps par ce comité guyanais pour une alternative non violente. Un dernier mot, Monseigneur, à l'approche de Noël, précisément, c'est aussi encore un appel à la conversion qui est faite par L'appel est constant. L'appel est constant. Et nous n'en avons jamais fini de nous laisser convertir par le Christ. Il est constant. Il est constant dans les mots du pape, il est constant dans l'Évangile, il est constant dans la vie liturgique de l'Église. Saint Jean-Paul II disait que le vrai missionnaire, c'est le saint. Eh bien, c'est vrai. Le vrai catéchiste, c'est le saint. Le vrai ministre, c'est le saint. Le véritable évêque, c'est le saint. Il y a encore du chemin à faire. Merci beaucoup, Monseigneur Lafont. Je signale que vous avez publié un ouvrage, Prier 15 jours avec Mandela aux éditions Nouvelle Cité. On peut retrouver votre compagnonnage avec Mandela à travers cet ouvrage. Merci beaucoup à vous de nous avoir accordé du temps et à très bientôt. Bien sûr, vous pouvez retrouver cette émission sur le site de KTO. N'hésitez pas aussi à prendre des nouvelles de l'Église en Guyane sur le site du diocèse. Et puis vous pouvez partager cette émission sur les réseaux sociaux. À très bientôt.